Salut le fofo, voilà un petit tuto pour la web 3D. Donc pour les débutants, confirmez, passez votre chemin parce que vous allez vous ennuyer. Donc voilà, donc bon les débutants, pour les débutants la web 3D c'est un enchaînement qui est assez casse-tête. Parce que bon on comprend pas toujours bien comment les trajectoires des bolas, on comprend pas toujours bien le placement des mains. Donc je vais essayer de faire du mieux que je peux pour vous faire un tuto le plus détaillé possible. Donc on va faire des pré-exercices dans un premier temps. On va pas tout de suite bosser avec les deux bolas et à faire l'enchaînement. Ça sert à rien. On va vraiment faire des pré-exercices pour que vous assimiliez bien le mouvement et que vous le compreniez. Donc j'en pose une. Hop, voilà, chose faite, magique. Donc j'en fais tourner une dans un sens, pardon, j'ai oublié, je vais vous faire voir la figure déjà à quoi ça ressemble. Donc voilà, je suis en alterné et c'est un enchaînement voilà, que je peux reproduire à l'infini. D'accord? Donc voilà, on en revient où j'en étais, j'en pose une, voilà. Donc je fais tourner, je mets ma main sur le côté et je vais essayer avec la main qui est ma bolasse de toucher le dessous de ma main. Faites déjà ça. Voilà. Une fois que vous faites ça, vous arrivez à le faire d'une main et de l'autre. C'est important, tout ce que je fais d'un côté, je vais le faire de l'autre. En jongle, en spin, c'est obligé. Donc une fois que j'ai ce mouvement-là, je mets ma main sur le côté et je vais toucher le bas de ma main. Et j'essaye vraiment de l'enchaîner. Ok? Une fois que j'ai ça, que j'arrive vraiment à l'enchaîner comme il faut, je vais toucher le bas de ma main, enfin le dessous de ma main, pardon, et le haut de ma main. C'est-à-dire, je fais tourner, ça fait 1, 2, 1, 2. Pardon, je vais faire plutôt peut-être comme ça. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Ok? Donc une fois que j'arrive à faire ça, je m'entraîne avec l'autre côté. Hein. Pareil, je fais tourner, je mets ma main. 1, 1, 1, 2. C'est un peu répétitif, un peu robot. J'espère que je ne suis pas trop lourd, mais c'est vraiment dans le souci que vous compreniez bien le mouvement. Quoi. Donc voilà. Bon, une fois que j'arrive à réaliser ça, déjà je suis pas loin. On est en bonne voie. On va en faire un autre maintenant. Avec les deux, dans le sens synchro, et je viens croiser devant et je redécroise. 1, 2. 1, 2. Donc essayez vraiment de les faire tourner, donc de spinner à 2 à l'heure, le plus lentement possible, en étant plus décontracté. Ça sert à rien de se crisper ou. Donc voilà. Donc déjà plus vous allez les faire tourner vite, plus potentiellement vous risquez de vous les prendre dans la tête, ce qui fait mal, ou ailleurs d'ailleurs, pour les garçons. Donc voilà, une fois que j'arrive à enchaîner ce mouvement-là décontracté en faisant tourner à 2 à l'heure mes bolas, c'est un plus. Maintenant, un troisième exercice, je pars de ce côté-là, comme ça, d'accord? Donc je les envoie pour me donner l'élan vers l'avant. Voilà. Je croise. Voilà. Au moment où il monte, je passe, je croise. Voilà, j'exagère vraiment le mouvement, mais essayez vraiment que vos bolas restent bien parallèles, entre guillemets. Donc voilà, une fois que j'arrive à faire ce mouvement-là, pareil, je le fais de l'autre côté. Voilà. Je le rends bien de l'autre côté. Et donc là, à partir de ce moment-là précis où vous l'enchaînez proprement, pour moi, vous rentrez une demi-wave. Pourquoi? Parce que là, on est en sens synchro, on va dire. D'accord? C'est pas beau. Mais si je le fais en sens désynchro, voilà, là, je rentre une demi-wave. D'accord? Donc d'où le fait, voilà, ça revient un peu au même exercice de taper la main comme je vous ai fait voir. Voilà. Donc là, c'est une demi-wave. Donc maintenant, une fois que vous rentrez cette demi-wave là, vous essayez de la travailler en alterné de l'autre côté. D'accord? Et une fois que vous la rentrez d'un côté, pardon, je m'en mêle, parce que je regarde en même temps ce que je fais. Une fois que vous la rentrez d'un côté, vous essayez
de la rentrée des deux côtés. Donc ça va pas venir d'un coup, vous allez faire une demi-wave, après vous allez faire un hop, je m'en mêle encore, putain les bidons, hein, qu'est-ce qui m'arrive? Donc voilà, je fais une demi-wave, et après je passe en wave, donc demi-wave, je passe en wave, demi-wave, je passe en wave, donc voilà. Le truc, ce qu'il y a, c'est qu'au début, vous n'allez pas la faire vraiment bien propre, paume contre paume ou quoi. Vous allez la faire un petit peu peut-être du genre comme ça. Donc ben, c'est déjà mieux que rien, c'est pas mal. Donc ça va vous permettre vraiment d'assimiler le mouvement et le battement de vos bolasses. Voilà. Et après, bah, une fois que vous la rentrez comme ça, à la limite, hein, vous essayez de réduire l'écart. Parce que bah, le but du jeu, c'est vraiment de la travailler, d'avoir vraiment les paumes, paume contre paume. Ok. Donc voilà, bon, désolé pour les emmêlements. C'était un peu n'importe quoi un moment, mais bon. Donc voilà, entraînez-vous bien, prenez le temps. Si je suis pas clair, s'il y a quelque chose qui va pas, ou voilà, n'hésitez pas à me mettre un petit message. J'essaierai de refaire un tuto plus propre, plus détaillé, je sais pas. Donc voilà, bon bah entraînez-vous bien et lâchez pas l'affaire. C'est un mouvement quoi, qui n'est pas évident pour les débutants. Faut bien le décortiquer, bien le comprendre. Si vous ne le comprenez pas, ça sert à rien d'attaquer la figure parce que quand on ne comprend pas, bah, on n'arrive pas à exécuter une tâche, c'est normal. Donc voilà, et lâchez pas l'affaire. C'est pas en faisant 5 minutes, 2 minutes quoi, que vous disant ouais, j'y arrive pas, je lâche les bolasses que vous allez y arriver. Il faut pas lâcher l'affaire, il faut persévérer. C'est comme tout dans la vie. Voilà, entraînez-vous bien et à bientôt, ciao.